Netflix, du nom de ce site américain qui a changé notre façon de regarder des séries, mais aussi des films. Derrière, Amazon, Apple s'invitent aussi sur ce marché en ligne, d'où cette question. Ces géants bousculent-ils le cinéma français? Pour en parler, Frédéric Bredin, présidente du CNC, bienvenue à vous. Bonjour. Bienvenue également à vous, Mathieu Debuchère, délégué général de l'ARP. Quelques Bonjour. mots d'abord sur ces deux sigles. On commence par vous, par le CNC, Frédéric Bredin. Oui, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée, c'est un peu une maison de la création. Ça soutient les productions, ça soutient la distribution, ça soutient aussi l'exploitation, les salles de cinéma qui sont très répandues et très nombreuses dans notre pays. Et donc c'est l'ensemble d'une politique publique qui est accomplie par le CNC pour soutenir la création et pour aider à l'accès à la diffusion. Ça veut dire que chacun puisse avoir une salle de cinéma près de chez lui pour voir les films qu'il aime. On va reparler bien évidemment des salles de cinéma. Mathieu Debuchère à l'ARP, que faites-vous? Et moi, je dirige en fait la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs, qui est l'ARP, qui a été créée il y a maintenant plus de 30 ans par des cinéastes éminents comme Agnès Varda, Claude Lelouch, Costa Gavras et d'autres, et qui rassemble aujourd'hui 215 cinéastes français et européens qui ont à cœur de défendre la diversité culturelle, la diversité cinématographique, et de continuer à avoir une France qui défend le cinéma dans toute sa diversité à l'échelle internationale. Donc on a à cœur de pérenniser ce rayonnement dans le cadre des différentes discussions qu'on a à l'échelle européenne et à l'échelle française, d'un point de vue législatif notamment. Alors le développement de Netflix qui revendique, on va donner quelques chiffres, 137 millions d'abonnés dans le monde, 3 millions et demi en France. Bouscule-t-il ce monde du cinéma, Frédéric Bredin? Est-ce que l'on va moins dans les salles de cinéma à cause de Netflix? Non, on ne va pas moins dans les salles de cinéma à cause de Netflix, mais on assiste avec l'arrivée de Netflix aujourd'hui et demain d'autres plateformes qui sont en général des géants d'Internet et qui ont une manière de diffuser qui est très liée à une expérience utilisateur qui séduit vraiment les jeunes. Eh bien, on va vers une vraie révolution des usages. Ça veut dire qu'on peut voir les images, les œuvres sur toutes formes d'écran et de toutes les manières possibles. Alors ça oblige évidemment à revoir tout le modèle économique du secteur et à comprendre que cette évolution des usages nous oblige aussi à évoluer de telle manière à répondre à ce qu'attendent et ce qu'espèrent les consommateurs, c'est-à-dire voir vite les films, les voir quand ils veulent. Et tout le monde doit s'adapter à cette nouvelle donne. Et ça ne joue pas sur le nombre d'entrées en salle pour l'instant du moins? Pour le moment, on ne voit pas. L'année 2018 a été une année où il y a eu une très forte fréquentation, encore plus de 200 millions, ce qui est notable. Hein. Ça fait maintenant 7-8 ans qu'il y a 200 millions d'entrées dans les salles de cinéma chaque année, au moins. Ce qui montre bien qu'il y a vraiment un marché de la salle très important en France. Mais l'année 2018 a été un petit peu plus mauvaise que l'année 2017 parce qu'il y a eu aussi la Coupe du Monde, la canicule, les grèves. Enfin, il y a toute une série de phénomènes qui justifient aussi qu'il y ait un petit peu moins d'entrées en 2018 qu'en 2017. Mais en gros, on voit que les salles en France sont très importantes. Et aujourd'hui, on voit tous ces débats autour des services de proximité, des lieux de vie, de la manière d'être ensemble, on voit que les salles de cinéma restent un pivot très important dans notre vie. C'est le loisir culturel préféré des Français. Les gens ont envie d'aller dans les salles de cinéma, découvrir ensemble, collectivement, les films, pleurer ensemble, rire ensemble, enfin bref, avoir un spectacle collectif. Et ils y sont très attachés. Pour vous, Mathieu Debuchère, Netflix, c'est quoi? C'est une menace? Non, je crois pas. Je pense que c'est surtout une formidable opportunité. Les plateformes, d'ailleurs, on a tendance à caricaturer les plateformes autour de Netflix. Il y a Netflix, c'est vrai. Il y a Amazon. Il y aura peut-être demain des plateformes européennes qui capitaliseront sur le nouvel usage qu'évoquait Frédéric, qui est un nouvel usage formidable, qui capitalise sur le numérique, qui permet peut-être un plus grand accès aux films aussi qu'on ne l'avait hier seulement par les télévisions et par les salles de cinéma. Et ça, c'est absolument formidable. Et je pense que ça va s'inscrire en complémentarité par rapport à la consommation, pour le dire très vulgairement, des films de cinéma dans les salles de cinéma et à la télévision. Pour les cinéastes, Netflix n'est pas une menace en soi. Ça peut être potentiellement d'ailleurs une source de financement et d'exposition nouvelle pour leurs films. Nous, notre seul objectif, c'est d'essayer d'avoir toujours cet objectif de diversité culturelle en tête. C'est-à-dire que Netflix ne finance pas que, comme le faisaient hier les grands studios américains, des grosses franchises, mais aussi participe à la vivacité et la diversité du cinéma français et du cinéma européen. Et puis d'autre part, que l'engagement de Netflix et de ces nouvelles plateformes s'inscrivent dans une véritable équité vis-à-vis des partenaires historiques du cinéma français,
que sont en particulier les chaînes de télévision. Mathieu Debucher, on va y revenir. Mathieu Debucher de l'ARP et Frédéric Bredin, présidente du CNC. On continue cette discussion dans un instant. Frédéric Bredin, présidente du Centre national du cinéma, le CNC, et Mathieu Debucher, délégué général de la Société des auteurs, réalisateurs, producteurs. L'ARP sont toujours avec nous. La question, Netflix, Amazon, Apple, bouscule-t-il le cinéma français? Menace ou opportunité? Votre réponse à vous, Frédéric Bredin? Je crois que c'est une opportunité, mais à une condition qui est très importante, comme l'expliquait Mathieu, c'est qu'il participe à la diversité et qu'il finance la création européenne, la création française. Donc notre souci à tous, c'est de les intégrer comme des vrais partenaires dans la création, en leur demandant de financer eux aussi la création française. On a aujourd'hui une taxe. Ils vont être obligés de le faire d'ailleurs en 2019. Oui, pour la première fois, dès 2018, ils ont financé la création. Ça a été un vote très important qui a été fait au Parlement pour Netflix et aussi pour Google. Il est très important que tous les diffuseurs, qu'ils soient français ou internationaux, financent de la même manière la création. Et c'est ça l'idée, pourquoi on a vraiment bataillé. Mais c'est aussi demain qu'ils aient des obligations d'investissement pour vraiment participer de façon très forte à la création d'œuvres européennes. Et il ne s'agit pas que la France devienne une sous-traitance, si vous voulez, de Netflix ou d'Apple ou demain d'autres plateformes, parce qu'il y en aura beaucoup demain. Mathieu Debucher, avec Netflix, Amazon, peut-être Apple, demain, il a fallu revoir ce qu'on appelle la chronologie des médias. La chronologie des médias datait de 2009, la dernière. Peut-être rappeler en un mot ce que c'est la chronologie des médias. En réalité, c'est le séquençage des différents modes de diffusion, c'est-à-dire que les spectateurs français n'ont pas accès à un film tout de suite en DVD sur Canal+ et sur TF1, M6, France Télévisions sur les chaînes gratuites. Donc on avait à cœur, évidemment, c'est ce que disait Frédéric, de les intégrer de manière vertueuse dans notre écosystème. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à un moment donné quand même, ces plateformes-là vont devoir financer un petit peu d'œuvres locales. C'est le sens de la directive services de médias audiovisuels pour laquelle on s'est beaucoup battu et qui va les contraindre sur le chiffre d'affaires qu'ils réalisent sur le territoire français de consacrer une part de ce chiffre d'affaires dans la production d'œuvres locales, et c'est une avancée considérable pour nous qui, on l'espère, fera jurisprudence. Et c'est important de dire que la culture a été pionnière en Europe en matière de fiscalité numérique, puisqu'on voit tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur le financement, la fiscalité numérique, disons, des plateformes. Eh bien, la culture en Europe a été pionnière, et l'Allemagne et la France ont fait cette première taxation des plateformes numériques en leur demandant de financer la création. Quand on voit des grands réalisateurs, Martin Scorsese ou encore les frères Cohen, Alfonso Cuarón aussi, faire des films qui passent directement chez Netflix, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Je sais pas, moi, écoutez, ces films-là existent. On pourrait faire la même chose avec les réalisateurs français? On pourrait avoir un débat qui durerait 1h30 et je pense qu'il ne serait pas complètement soldé sur savoir qu'est-ce qu'un film de cinéma. Est-ce qu'un film de cinéma qui doit sort sortir pas en salle de cinéma Franchement, je ne sais pas complètement répondre à cette question. La seule chose que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, Frédéric le disait, on a plus de 5000 salles de cinéma en France qui contribuent à la vivacité de nos territoires et qu'il est évidemment important de sanctuariser d'une manière ou d'une autre cette exploitation. Ceci étant dit, on constate quand même si la chronologie des médias va être réformée, qu'il y a énormément de discontinuité d'exploitation. Il y a 10 ans, on pouvait encore penser que les spectateurs français pouvaient se contenter d'avoir des œuvres indisponibles pendant 1 mois, 2 mois, et puis qu'à la fin de cette indisponibilité, les gens allaient se ruer à la FNAC pour acheter le DVD. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça, la consommation est immédiate ou la consommation n'est pas. Donc il faut qu'on s'adapte à cette réalité et faire en sorte, y compris sur cette fenêtre salle qui dure 4 mois, c'est-à-dire que le film n'est disponible qu'en salle que pendant 4 mois, le film soit disponible. Ça veut dire que si le film n'est pas disponible en salle de cinéma dans nombre de territoires français, il soit disponible d'une autre manière, y compris peut-être en utilisant les outils du numérique. Et ce sera le mot de la fin. Désolé, Frédéric Bredin, présidente du CNC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, aussi à vous, Mathieu Debucher, délégué général de l'ARP, la Société des auteurs, réalisateurs, producteurs.